le centre de santé de Saraya regroupe, nous pouvons dire, ça englobe même le département, parce que c'est le seul centre de santé qui reçoit beaucoup d'évacuations. Et de cette circonscription, nous félicitons le médecin d'avoir d'abord pris des initiatives pour au moins faire fonctionner le centre de santé à travers le bloc opératoire. Et nous saluons cet engouement et aussi nous saluons le président départemental de l'avoir accompagné dans sa décision de faire fonctionner le bloc opératoire. Et sur ce, vraiment, nous sommes là, nous sommes contents et nous applaudissons aussi les sociétés minières de faire mieux pour nos communautés à travers les communautés territoriales. Kédougou, c'est une famille. J'ai fait 28 ans dans cette zone de Kédougou, 28 ans. Quand je venais à Saraya en 98-99, on dormait ici avec SAR, eau et forêt. Je dormais ici à Saraya la nuit. J'étais au Mali, côté Satadougou, Tintiba, au Mali, mais je dormais, c'était le week-end ici chez moi. Donc c'est une famille pour nous, c'est une famille. Ce que vous voyez ici autour de nous et vous, c'est une seule famille. J'ai travaillé dans la zone de Kédougou, Saraya depuis 2001. Beaucoup de gens de Saraya, de jeunes de Saraya, ont travaillé avec moi à Massawa. Massawa que vous entendez parler, c'est moi, c'est David Mbaye Rangold. Avant c'était Rangold, on est devenu Barrick. Et j'ai apprécié la collaboration parce que dans une famille, il faut se parler. Parce que quand on ne se parle pas, on ne connaît pas les problèmes et on ne pourrait jamais résoudre les problèmes. Quand le président est venu nous voir, il a posé le problème, on s'est dit non, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Parce que c'est une famille, c'est notre population. Et depuis, on n'a pas hésité. On a passé à l'action. Et sachez qu'on le fait à cœur ouvert. Parce que c'est notre famille. On ne le fait pas parce qu'on veut faire une politique de temps. C'est une famille. Et quand moi, aujourd'hui, je peux tomber malade ici et être soigné ici. L'exemple que je donne, en 98, j'ai eu un accident très grave à Kédougou. On sortait de la brousse. J'étais au Mali en son temps, 98. On fait un mariage à Kédougou. Le lendemain, on a un accident. J'ai eu 3 morts. Et 3 morts d'un coup, si ce n'était pas la population de Kédougou seule, je ne pouvais pas le faire. Et depuis, je me suis dit, c'est une famille. Et aujourd'hui, ça c'est un pas. Même quand on démarrait l'hôpital, on avait fait des actions. Et on continue aussi à faire des actions. Tant qu'on saura ce qu'il y a à faire pour les populations, on est encore en phase d'exploration, en recherche. On n'a pas suffisamment d'argent, mais on fera le maximum qu'on pourrait faire pour cette population. Ça nous va droit au cœur, surtout dans le secteur où nous mettons ces moyens. Parce que nous avons dit qu'il y a 2 mamelles pour le développement, pour aspirer à un développement durable. C'est la santé, c'est l'éducation. C'est pourquoi nous mettons tous les moyens qu'il faut. Nous, nos moyens mis à notre disposition, mais aussi les partenaires qui peuvent nous accompagner dans cela. Nous avons, depuis notre arrivée, noué une collaboration entre les sociétés minières qui existent dans la zone et le conseil départemental pour qu'ensemble qu'on puisse soulager les populations sur des questions les concernant. Et nous avons eu la chance d'aller vers Rangoul après EGO qui nous a aidés à avoir une ambulance. Nous nous sommes dirigés vers Barrick Gold. Et nous avons fait le tour des sociétés qui interviennent dans la zone. Mais nous avons été surpris agréablement lorsqu'on a retrouvé le directeur général, M. David Mbaye. Sur place, il n'a pas hésité. Sur place, il nous a dit, on lui a posé la question, parce qu'on avait beaucoup de doléances. Il nous a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de protocole, je prends en charge l'équipement ou les besoins afférents au démarrage du bloc opératoire de Saraya. En quelque temps, en un temps record, le matériel est disponible. Vous dire que c'est un matériel qui coûte 11 200 000. 11 200 000. En un temps record, il a pu mettre ce matériel dans les mains du conseil départemental pour remettre ça au médecin-chef de district. Et tout est parti d'un constat ou d'une rencontre que nous avons provoquée avec le médecin-chef de district qui avait exprimé le besoin. Parce qu'on a dit, il n'est pas normal, après tant d'années, que le bloc opératoire reste sans démarrer. Il nous a dit, pour que ça puisse démarrer, nous avons des besoins, nous avons des difficultés. Le matériel est ancien, il faut rénover pour qu'on puisse
enfin démarrer. Et c'est ce que nous avons exposé aux partenaires. Aujourd'hui, je pense que si le bloc opératoire démarre, ça sera au grand bénéfice des populations du département de Saraya. Pas la commune de Saraya seulement, mais du département de Saraya. C'est comme une utopie. Et nous pensons que ça va devenir une réalité si peu de temps, Inch'Allah. Vous dire tout simplement la dimension qu'occupe l'homme David Mbaye. Moi, je l'ai connu, ça fait des années. Même avant d'intégrer la politique, on communique. Sa courtoisie, sa simplicité, sa modestie, son ouverture a permis à moi, Moussa Danfakha, de le connaître, de le côtoyer, même lui étant directeur général avant que je ne sois président du conseil départemental. Chaque fois que j'ai eu à le solliciter, il a répondu présent. Il a répondu présent jusqu'au moment où nous vous parlons. Nous avons eu des difficultés ici. Tout le temps, on a vu, on a cherché à trouver des solutions. Il a toujours été à nos côtés. Et ce travail, s'il a pu le faire, c'est parce que sur le terrain aussi, il y a des hommes dévoués, dynamiques, comme le grand Léopold Sen, qui tout le temps a été à notre écoute. Même s'il ne trouve pas de solution, mais il prend le temps de nous écouter. Et il a toujours trouvé des solutions aussi à nos doléances. C'est le moment de le remercier. Remercier l'ensemble de l'équipe de Barrick Gold, David. Akan jigiya ku, jigiya hola. Nga nagole ya memfaye. Nyole mu fo sare ya financi opération damuta. Akonye ko basinte. Alkhanyano be fengo femma inshallah bo silo wala mbakelale. Wole mabengo mo biti. Mirango fengante kala pour que opération kadamuta saraya. Mirango be santale agolo be takala million tanning killing ani wa binane. Wole dun tato pour que opération kadamuta saraya fana. Ngo be kele parce que badingolu ni man kende asoto. Ntelu me kukuta mutano. Ndun sago mule fen na se badingolu la jata kende a sono yano. Se menke no ato ngo kato. Donc a role demaroke na to le tibi. Khana kha dantege khata kha di dispensaire mogoluma sare ya belemu ba fen ngalone centre de santé be menori sare ya département ngono bi ni mengole ata fankutan bebe na ganjane. Je suis ému parce que nous allons voir les populations de Saraya à travers le district sanitaire recevoir différents matériels médicaux de très grande valeur qui s'élèvent à plus de 11 millions de francs CFA. Cela veut dire que nos populations, du point de vue de la santé, seront mieux traitées. Et je vous l'ai dit dès le début, nous, autorités administratives, nous sommes là pour servir l'État pour le bien des populations. Moi, préfet de Saraya, mon credo il est double. Liggéeyal l'État, jaamu soxlo askan wi. Ça je le dis, je l'ai chevillé au corps, c'est une religion pour moi. Il y a une première religion dans laquelle mes parents m'ont éduqué. La deuxième religion, c'est le saraïsme. Défendre Saraya. Saraya momo ñor. Saraya momo ñor. Ça je le dis. Et je suis constant dans cela. Donc tout ce que l'on fait pour les populations de Saraya, on le fait pour moi. Et vraiment, Barrick Gold, je pense que vous le savez, le critère chez moi, ce sont les populations. Je voudrais faire des révélations. Barrick Gold, je sollicite constamment la société minière Barrick Gold. Jamais Barrick Gold n'a été sourd à la présentation de doléances légitimes. De votre bonne foi. Je ne fais pas de compte publicité. D'autres allaient nous dire, il y a les procédures, il y a ceci, il y a cela. Au bout d'un an, on n'aurait rien vu. Mais vous, il y a les procédures, il y a la réglementation, il y a la raréfaction des ressources budgétaires, mais vous avez fait dans le fast track pour venir en aide aux populations. Je vous remercie pour cela. Je vous remercie pour cela. Et
nous sommes à vos côtés. Je ne l'ai pas dit, tout récemment même, quand une autorité venait, vous avez contribué à la réussite de la tournée de l'autorité. Je ne l'ai pas oublié. J'ai moi-même assisté à la construction, finalement à l'inauguration de salles de classe, ici au lycée de Saraya à Mamokhono. J'ai moi-même participé à une cérémonie de remise de matériel pédagogique, didactique, à l'inspection de l'éducation et de la formation et aux différentes structures. Tout cela sous l'égide du conseil départemental. Et j'étais là quand une ambulance de l'AIGO était remise au district sanitaire. Je suis encore là aujourd'hui. Et il y a eu d'autres occasions, mais je parle de celle dont je me souviens tout de suite. Monsieur le Président, en tant que préfet aussi, je vous exprime ma gratitude à vous qui êtes à la tête de l'institution, à l'ensemble du conseil départemental, composé de femmes et d'hommes de grande valeur. Je le dis sans flatterie, je le dis comme je le pense. Et je remercie la presse de Saraya. Saraya Khibaro, Guigui Sembe, je vous remercie. Il y a aussi la presse qui est à Sabodala. Je vous remercie pour les efforts que vous faites pour populariser les actions de développement, pour mieux vulgariser la politique de l'État du Sénégal, pour appeler les populations au calme et à la sérénité. Vous jouez un grand rôle dans la stabilité du département. Et je vous en remercie. Avec un professionnalisme tous azimuts. Votre travail, vous le faites pour mieux aider l'État et pour le bénéfice des populations. Vous n'êtes pas une presse orientée négativement. Depuis 4 ans et 4 mois que je suis là, je peux en témoigner. Continuez, vous êtes sur la bonne voie et le préfet et les autorités administratives ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité sont de tout cœur avec vous. Vous êtes aussi d'une neutralité, parce qu'il y a eu des événements. Je me suis réjoui de la neutralité, du professionnalisme de Guigui Sembe et de Saraya Khibaro.